On se souvient du printemps arabe en 2011, cette révolte populaire motivée par un profond désir de démocratie, de changement. Cette révolution s'était rapidement propagée dans l'ensemble du monde arabe. On se rappelle aussi que tout cela a commencé en Tunisie en décembre 2010 avec la mort d'un jeune marchand de légumes, Mohamed Bouazizi, qui s'était immolé. Le printemps arabe amena le président Ben Ali, en place depuis 23 ans, à abdiquer. Je reçois celui qui est devenu président intérimaire de la Tunisie, Monsef Marzouki, militant pour les droits de l'homme pendant des décennies, médecin de médecine publique. Il a dirigé le pays de 2011 à 2014, juste après le printemps arabe, dans une troïka. Après un long silence médiatique, il a été défait aux récentes élections. Après ce long silence, M. Marzouki reprend la parole publique. Bonsoir, M. Marzouki. Bonsoir. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir brièvement que ces quelques secondes d'image? C'est l'émotion profonde, parce que je me souviens très bien de ces journées historiques. Et c'est des bons souvenirs. Oui, mais ça devait réussir. Or, la révolution du jasmin, chez vous, la révolution n'a pas amené la démocratie tant souhaitée. Bien, si, la révolution en Tunisie, au moins, elle a amené ceci, c'est qu'actuellement, nous vivons sous un régime démocratique. En fait, la révolution, comme dans tous les pays arabes, elle avait deux objectifs, les libertés publiques et la justice sociale. Et ici, je dois rappeler que, contrairement à ce que tout le monde attendait, ce n'étaient pas des révolutions islamistes, ce n'étaient pas des révolutions religieuses, c'était des révolutions laïques, démocratiques, pour la justice sociale. Et donc, nous, en Tunisie, heureusement, au moins, nous avons pu sauvegarder cet aspect liberté publique, parce que la Tunisie, actuellement, est une démocratie fragile, mais une démocratie. La liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de manifester, la liberté de voyager, tout cela existe. Vous ne risquez pas la prison comme vous l'avez déjà été incarcéré dans les années 90? Non. Maintenant, il reste à l'autre moitié du projet, à savoir la justice sociale, le développement économique. Ça, c'est encore à faire. Oui, parce que vous avez écrit dans Le Monde, vous avez écrit que quand même la démocratie, non seulement elle est fragile, mais si je vous citais, là, que la Tunisie vit une démocratie de plus en plus pervertie, de plus en plus mafieuse, une puissance formidable de la corruption, de l'argent sale dans les médias. Oui, malheureusement, c'est cela. C'est-à-dire que lorsqu'on a mis en place les structures de la démocratie, l'argent sale s'est très rapidement infiltré. Il s'est infiltré essentiellement dans les médias et dans les partis politiques. Mais je dirais que ça fait partie des maladies infantiles d'une démocratie au départ. Moi, je ne désespère pas parce que, fort heureusement, nous avons une société civile extrêmement forte. Nous avons des institutions puissantes. Par exemple, moi, je suis très fier de l'instance Vérité et Dignité qui est actuellement en train d'ouvrir tous les dossiers de l'ancien régime et qui va probablement aussi regarder les dossiers de la corruption. Donc, nous avons effectivement un afflux de l'argent sale qui est en train de mettre en danger notre démocratie, mais en même temps, la société civile est très forte et nous sommes sûrs que nous allons l'emporter. Parce que je croyais avoir lu, en fait, dans une entrevue au Point Afrique, que vous disiez que l'ancien régime était revenu, la force de l'ancien régime est revenue. Oui. Mais ça, dans ce sens-là, c'est un échec, non? Oui, dans une certaine mesure, mais vous savez, la restauration est quasiment un phénomène classique dans toutes les révolutions. Regardez par exemple en France, combien de restaurations il y a eu avant que la République s'installe. Dans les pays d'Europe de l'Est aussi, les anciens régimes reviennent, mais ils reviennent pour un temps très court. Et ça s'explique par le fait que lorsque vous avez fait une révolution, vous héritez d'abord d'une économie stagnante, vous héritez de l'ancien régime, vous héritez de l'État profond, et puis en plus, il y a l'inexpérience. Donc tout cela fait que les populations qui attendent énormément de choses de la révolution, elles sont un peu déçues. Et il y a un retour de l'ancien régime, mais en général, dans toutes les expériences, ça ne dure pas très longtemps. Et après, on balance dans une... par exemple, moi, je pense qu'en 2019, tous ces gens-là partiront par les élections. Oui, parce que vous avez été défait par très peu, 44% des voix, très peu, mais parce qu'il y avait eu un... Je vous dis, pour la population, la révolution était un peu décevante dans la mesure où on n'a pas réglé tous les problèmes. Vous ne pouvez pas régler tous les problèmes d'un pays en 3 ans. Les gens sont venus en disant oui, mais regardez, la révolution ne vous a rien apporté, mais ce régime a encore moins apporté parce que la corruption a explosé. Et je pense qu'en 2019, tous ces gens-là partiront. Alors vous avez un idéal politique encore. Vous allez revenir en politique? Je suis déjà en politique parce que je suis toujours en politique parce que j'ai l'impression que le projet de la révolution qui était donc double, les libertés publiques et la justice sociale à la fin de la corruption, il y a juste une petite partie qui a été réalisée et il s'agit maintenant de continuer le combat. Vous savez, la transition démocratique, c'est un processus très lent. C'est pas en 2 ans, c'est pas en 3 ans. Une révolution, c'est un point tournant, mais c'est pas un point fixe. Mais dites-vous que la révolution a été en partie
kidnappés par les forces extrêmes d'une certaine manière, parce que vous avez été membre d'une troïka. Hein? Vous avez, comme président, gouverné avec, à vos côtés, un parti islamiste quand même. Oui. Alors, ça appelle à des compromis et ça devait être extrêmement exigeant et difficile. Attendez, il faut bien comprendre que l'islamisme est un large spectre dans lequel il y a le terrorisme, dans lequel il y a une partie centrale qui a été gagnée à la démocratie. C'est un peu l'équivalent des chrétiens démocrates en Allemagne ou en Italie. Donc c'est cette partie-là avec laquelle on a travaillé. Parce que moi, j'étais un parti séculier, un parti donc laïque, démocrate, etc. Et de toutes les façons, on ne pouvait pas faire autrement parce que les élections ont donné des répartitions telles qu'on ne pouvait pas gouverner qu'en faisant cette troïka. Et dans une certaine mesure, cette troïka a permis au pays d'avancer. Nous avons pu écrire la Constitution, nous avons pu maintenir le pays à flot et nous avons organisé des élections libres et honnêtes pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie qui a amené l'ancien régime, mais c'est pas grave, je veux dire, c'est l'expérience démocratique qui continue. Je vous sens plus optimiste ce soir que quand je lis les textes, même de janvier, février, de vos déclarations. C'est-à-dire que... Parce qu'on vous a fait reprocher d'avoir... Vos adversaires vous reprochent de tenir un discours négatif sur la Tunisie. Non, ce n'est pas un discours négatif, c'est un discours qui dit, voilà, attention, il y a dérapage. Actuellement, il y a un gros dérapage qui est lié à la corruption. Et actuellement, le président de la République en fonction veut absolument faire passer une loi pour justement effacer l'ardoise de tous les corrompus. Et il y a une très grosse manifestation, donc un refus de la part d'une grande partie de la classe politique. Et il va y avoir probablement un conflit autour de cette question. Mais ça, c'est le processus de maturation, je veux dire. C'est un processus normal qui existe dans tous les pays. Une inquiétude que vous avez par rapport à ce qui se passe en Syrie, parce que vous avez pris vos distances très rapidement par rapport à Bachar el-Assad. Il reste que la Tunisie a une surreprésentation parmi les djihadistes. Et ça vous inquiète. Et ces gens-là vont revenir au pays. Oui, absolument. Il faut savoir que, malheureusement, ce problème du terrorisme vous inquiète, vous, en Occident, mais nous inquiète, nous, encore plus dans nos pays, parce que nous sommes les principales victimes. Effectivement, après la Révolution, il y a eu 30 000 jeunes qui sont partis un peu comme ça, parce qu'il y a un effondrement de l'État, donc ils sont partis. Sur ces 30 000, on estime qu'il y a à peu près 1 millier, donc c'est quand même 10%. Non, même pas. Donc, qui sont partis probablement sur les lieux de bataille, alors que les autres n'avaient qu'un problème économique. Et ils risquent de revenir et ça nous pose un problème. Un problème de sécurité. Vous avez quand même été victime vous-même d'attentats. Monsieur Marzouki, merci beaucoup de votre présence sur notre plateau. On va vous suivre au cours de vos conférences et chez notre ami Michel Desautels ce dimanche également. Merci beaucoup. Merci pour votre... beaucoup et bon séjour.